Bonjour, bonjour, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez pu faire de jolies économies. Donc vous avez pu voir mon bilan du mois de juin. Voilà, donc pour moi ça a été plutôt positif. Et je voulais revenir juste sur un petit point parce que je n'avais pas clôturé le défi des centimes. Voilà, donc ma petite récolte de la semaine. Et j'ai pu récolter 4,14 €. Ce qui me fait un total à rajouter donc, sur mes économies du mois de juin de 39,79 €. Donc voilà pour la petite parenthèse du mois de juin que je referme. Et on va passer à l'ouverture du mois de juillet. Alors, je vais mettre tout ça dans ma petite boîte. Voilà, qui est ici. Hop. Voilà, la petite boîte qui se remplit. Donc, ceci, hop, on le met de côté. Alors, on va commencer par, le budget mensuel. Donc là, je vais vous montrer comment moi je procède. Donc voilà, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai des revenus plus ou moins variables puisque j'ai pas de salaire fixe. Donc voilà, je vais vous expliquer mon fonctionnement. Alors bon, vous verrez peut-être pas les chiffres d'ici, mais c'est pas grave. Alors ici, en revenus, j'ai des revenus donc d'indemnité journalière de la Sécu. Je touche un complément d'indemnité par l'IRSEM. J'ai donc mon fils qui me verse 250 €, donc Axel qui me verse 250 € et Lucas qui me verse 200. Axel verse un peu plus parce que c'est moi qui paye son téléphone et l'assurance de sa voiture. Je touche donc des CESU et ici j'indique les remboursements de la Sécu quand j'en ai. Et j'ai fait des ventes Vinted pour 28,99 €. Donc ce qui me fait une moyenne là, c'est que un prévisionnel, ce n'est pas le réel. Ce qui me fait un revenu de 2579 €. Voilà. Donc là, j'attends vraiment la confirmation de mes indemnités journalières au niveau de la sécurité sociale, mais je me suis basée par rapport au montant qu'ils m'ont attribué pour les jours. Après, j'ai une catégorie épargne où dedans, je mets donc le plan obsèque. Voilà, il faut y penser. Moi, je vais commencer, normalement les prélèvements vont commencer au mois d'août, mais je commence déjà à prévoir cette somme que je verse sur mon compte N26 pour pouvoir pas être embêtée au moment des prélèvements. Et je vais débuter ce mois-ci, j'ai pas encore essayé, de prendre 3% de la totalité de mes revenus. Alors pourquoi 3%? Ce chiffre-là sera variable et modifiable. Tout simplement parce que j'ai commencé en mai, donc mai, juin, et on est au mois de juillet. Donc je me suis dit 3% pour le troisième mois. Voilà, ce qui fait une économie qui sera transférée donc uniquement à la fin du mois, bien sûr, de 77,38 €. Mais ce qui peut me faire une réserve de fonds d'urgence ou de sécurité en cas de besoin. Mais c'est une somme qui est déjà déduite de ce qui pourra être mis dans mes enveloppes. Donc mes dépenses, j'ai le loyer, j'ai donc la complémentaire à Axel, j'ai la cotisation sur la banque, j'ai 20 € que je prévois de mettre tous les mois sur la redevance TV. J'ai ici bien sûr indiqué les cartes bleues à débit différé. Donc j'avais fait une carte bleue le mois dernier pour un achat de courses qui m'avait coûté 110 €. Ce montant des 110 € avait bien été enlevé bien sûr des enveloppes que j'avais prévues au moment de les mettre. Donc j'ai récupéré sur ces enveloppes, sur ces 110 €, j'ai récupéré 90 € qui ont été mis sur les épargnes de mon compte N26 et j'avais pris 30 € pour finir la fin de mois au niveau de l'alimentation. Donc voilà, j'ai un crédit à rembourser de 175,48 €. Je mets de l'épargne sur mes comptes en banque, donc que j'ai retiré, et on est sur un montant restant de 1382 €. Après, en charge, je dispatche donc ce qui est en prélèvement sur mon compte, l'électricité et le gaz,
j'ai l'imprimante qui est facturée mensuellement, donc je reçois les cartouches à la maison, voilà, c'est budgétisé mensuellement. Le téléphone et l'internet, on a les assurances de la voiture, on a les assurances du téléphone. Ici, j'avais fait un chèque pour le kiné, donc au mois de juin, qui va être débité sur le mois de juillet. Donc là, sur cette somme-là, bien sûr, j'attends des remboursements qui vont ici venir gonfler le budget. Mais pour l'instant, je n'ai pas connaissance de ce montant, donc je ne l'inclus pas. Et j'ai une assurance banque postale. Voilà, donc il me reste un budget pour mes enveloppes de 800 € que j'ai réparti ici. Donc, je vais mettre 200 € dans l'alimentation, 40 € fruits et légumes, 20 € dans l'anti-gaspi. Donc ça, c'est le budget mensuel. Hein. 40 € dans la boucherie, 40 € dans la boulangerie, entretien hygiène 40, sortie loisirs restaurant 50, vêtements shopping 30. Ici, tout ce qui est transport essence, donc le mois dernier j'avais mis 80, ce mois-ci il n'y a que 4 semaines, donc je mettrai que 60. Donc ici je vais pouvoir mettre une épargne pour mon enveloppe de la voiture de 50 €. Je prévois de mettre également 40 € dans l'enveloppe anniversaire. Ici, dans l'enveloppe maison, je prévois de mettre 50 €. Dans l'enveloppe d'hiver, je prévois de mettre 40 €. Le fonds d'urgence, 50 €. Et remboursement et emprunt, 50 €. Donc, ce qui me fait ici un montant de 0. Donc, on est à 800 ici sur les enveloppes. Et on avait quelques centimes donc, que j'ai transférés ici pour pouvoir être à 0. Donc, il restait 3,41 € que j'ai mis ici pour le moment. Donc, ça, ce sera quelque chose qui sera transféré sur mon compte N26 que à la fin du mois, puisque bien entendu ce ne sont que des prévisionnels et je n'ai pas le montant réel de tout ce qui va être revenu et si plus ou moins je vais devoir modifier mes enveloppes. Voilà, donc du coup, voilà, c'est que le prévisionnel. Par rapport à tout ça, j'ai donc ici retiré hier seulement que 150 €, puisque je n'ai pas la possibilité de retirer ces 800 € dans les médias de fait que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un prévisionnel. Je n'ai pas l'argent réel sur le compte. Donc j'ai juste une partie que j'ai pu enlever pour débuter mes enveloppes du mois de juillet, l'ouverture. Donc là, hop, ici, sur l'alimentation, on a dit donc 200 €. J'ai fait un dépôt hier de 50 € que j'ai transféré donc dans mon alimentation semaine ici 50 €. Donc là, cette enveloppe, je n'ai déjà plus rien. Ici, j'ai fait hier des achats que vous avez vu hier en vidéo, des achats avec des bons de réduction, donc un petit bon plan. Voilà, si vous avez envie d'aller le visionner, je vous le conseille. Donc ce qui me reste, alors du coup ça s'est effacé, je crois qu'il me reste 22,95 € ici pour finir la semaine. Non, 25 ou 27,95, voilà c'est ça, 27,95. Alors désolé, mais le stylo ça s'est effacé. Donc 27,95. Après ici je prévois de mettre 30 € pour le moment dans cette enveloppe. Normalement on est à 40 € sur cette enveloppe mensuelle. Fruits et légumes, on est à 40 €. Là je mets pour le moment 40 €, donc un dépôt, on est le 4 juillet plus 30, voilà, donc là je mets les 30 €. Ici anti-gaspi, je prévois 20 € mensuels, donc j'ai les 20 € mensuels, donc je prévois de dépenser 5 € par mois. Dépôt, on est le 4 plus 20, on est à 20. Donc là, du coup, voilà, j'ai pas de monnaie, j'ai pas de billet de 10. Je vais voir si je peux échanger pour pouvoir mettre 10 € pour 2 semaines. En boucherie, pour le moment, je ne budgète pas cette enveloppe puisque je n'ai pas pour l'instant l'argent. Boulangerie, j'ai déjà fait le dépôt de 20 € aujourd'hui. Il a fallu que j'aille ce matin à la boulangerie. Hop, donc du coup...
J'ai fait un dépôt de 20 €. Donc là, on est déjà à 0. Il me reste 20 € encore ici à mettre dans cette enveloppe. Donc là, 40 €. Donc on a fait un dépôt aujourd'hui pour cette enveloppe de 4 €, pardon, 4 juillet, plus 20, on était à 20. Et je suis allée à la boulangerie ce matin, j'en ai eu pour 8,25 €. Donc j'ai été à la boulangerie le 4 juillet, j'ai fait 8,25 €, ce qui me reste 11,75 €. 11,75 €. Donc là, bien sûr, je prévois de dépenser 10 € par semaine en boulangerie. Mais là, je vois que j'ai déjà explosé mon budget en une seule fois, exceptionnellement. Parce que je prévois de faire la semaine prochaine des croissants au jambon. Et du coup, ce matin, j'ai profité d'aller à la boulangerie pour acheter donc, des croissants. Ce qui fait que du coup, ça augmente le prix de la... Enfin, voilà. Du coup, je pense que il y aura certainement... parce que généralement, en boulangerie, c'est rare qu'on achète des choses hors le pain. Donc, je prévois quand même peut-être de remettre un peu d'argent dans cette enveloppe dans le mois si cela sera possible. J'essaie de faire vite, c'est un peu décousu, je suis désolée. Je ne suis pas tout à fait au point et je préfère prendre mon temps pour pouvoir réfléchir un peu à ce que je fais. Ici, entretien hygiène, donc je prévois un budget mensuel de 40 €. Là, je dépose une première partie, donc 20 € dans cette enveloppe. Voilà. Ici, restaurant, je prévois 50 €, mais je n'ai pas l'argent pour les mettre. Vêtements non plus. Voiture, c'est du virtuel. Donc là, sur mon compte N26, j'ai déjà 30 €. Donc je prévois de rajouter 50 € ici en espèces. Mais pour me souvenir que j'ai quand même de l'argent dans cette enveloppe, je mets des faux billets puisque c'est de l'argent virtuel. Ici, en vacances, c'est pareil. J'ai 55 € en tout avec le billet de Wigo, un remboursement, plus j'ai mis 20 € sur mon compte N26. Donc là, c'est une enveloppe virtuelle également. Le chien, je n'ai rien pour le moment. Ici, je prévois donc 40 € pour ce mois-ci, mais je n'ai pas pour le moment. La beauté, on a toujours les 10 €. La santé, je n'ai rien. Ici, je prévois de mettre 50 € dans le mois, mais je ne les ai pas pour le moment. Ici, en divers, j'ai un dépôt. Donc je prévois 30 € et je fais un premier dépôt ici de 10 € pour le divers. Les impôts, donc du coup cette enveloppe est vide, je vous l'ai expliqué, j'ai eu une amende, il a fallu que je vire donc cet argent sur mon compte N26 pour pouvoir payer cette amende. Le fonds d'urgence, c'est du virtuel, j'ai 10 € sur mon compte N26. Emprunt et remboursement, je prévois d'y mettre, je vous ai dit tout à l'heure, 50 €. Mais pour le moment, je n'ai pas. Et le défi de 5 €. Voilà. Pour cette partie. Donc ça, c'est le mensuel. Ici, ce sont mes enveloppes hebdomadaires. Donc alimentation, on a déjà vu que l'enveloppe avait été remplie hier. Donc j'avais mis ici 50 €. Voilà, il me reste 27,95 €. Fruits et légumes. Fruits et légumes, j'ai mis ici 30 €. Donc là, je vais prendre 10 € pour cette semaine. Donc là, c'est une enveloppe de 40 € mensuelle. Je prévois, je fais un dépôt. Un dépôt semaine 27. Plus, oh ben donc, j'ai envie de faire vite. Non. Et du coup, je m'embrouille un peu. Donc, plus 10 €. Voilà, je mets 10 € pour ma semaine dans les fruits et légumes.
Voilà. Anti-gaspi, je vais prendre les 20 €, mais il faut savoir que je dois dépenser normalement que 5 € par semaine. Je n'ai pas ici la monnaie, mais je vais essayer de la faire. Donc là, c'est une enveloppe mensuelle de 20 €. Je fais un dépôt S27, on est le 4 juillet, plus 20. Voilà, cette enveloppe, je vais essayer d'enlever le billet de 20. Boulangerie, on l'a vu ensemble. Boucherie, pour le moment, je n'ai pas prévu quoi que ce soit pour le moment. Divers, on avait vu qu'il y avait 10 € dans les divers. Pour le moment, hop, divers, ici. Donc là, je vais prendre ces 10 €. Là, il faut que je mette aussi dans l'autre sens. Alors, divers, on est à un budget mensuel de 30 €. On fait un dépôt, semaine 27, le 4, plus 10, et je suis à 10. Donc, hop. Voilà, et restaurant, pour le moment, rien du tout. Donc ça, ce sont mes enveloppes de la semaine. Là, je viendrai remettre, marquer après, ultérieurement, les retraits que je viens d'effectuer. Après, du coup, je voulais également donc vous parler de mes bons de réduction, voilà, que je mets ici. Voilà, comme je vous ai expliqué sur la vidéo hier, donc qui me permettent de pouvoir payer des articles moins chers. Donc ça fait partie ici de mon petit budget hebdomadaire. Donc on va pouvoir passer au cash économie. Donc on va jouer au pile ou face. Donc j'ai pas eu encore le temps d'envoyer à celles qui me l'ont demandé. Je le fais là dans la foulée après la vidéo. De toute façon, le temps que la vidéo charge, vous aurez reçu, je pense, donc le support. Et je suis contente de voir que vous avez envie de participer à ce nouveau jeu avec moi. Donc on va démarrer donc aujourd'hui. Du coup, pour démarrer ce jeu, qui s'appelle le pile ou face, on a besoin d'une pièce de 1 €. Donc, une pièce de 1 € que je vais prendre ici sur le budget alimentation, donc que je vais déduire de suite avant que j'oublie. Donc là, je marque que c'est le pile ou face. On est le 4 juillet, je fais moins 1 €, on est ici à 26,95. Donc, moi, je ne vais pas jouer avec la pièce parce que ça fait du bruit. Voilà, pile ou face à envoyer, moi, je n'y arrive pas. Je vais sur Internet. Vous tapez ici pile ou face. Et vous avez un simulateur de lancement de pièces. Voilà, donc là il me propose le face. Donc ma pièce de 1 €, je n'oublie pas de l'inscrire là où vous voulez dans le jeu. Donc c'est le démarrage, le début. On fait voilà, on essaye pour le mois de juillet de voir comment ce jeu va évoluer. Donc là ça me fait déjà 1 € pour ce jeu. Donc du coup avec le dé, si je fais alors là, c'était face, excusez-moi. Donc, on a fait face, donc je multiplie 1 par le montant du dé. Et si ça avait été plus, si ça avait été pile, on aurait fait plus. Par contre, si je fais un 6, on viendra soustraire 1 du 6, mais pour cette première partie, c'est pas possible. On ne pourra pas être à moins 5 puisqu'on n'a pas d'argent à retirer. Du coup, si on fait un 6, on est obligé de rejouer pour cette première fois. Donc là, je vais lancer mon dé. Je fais 4. Donc 4 multiplié par 1. Alors, je prends un crayon. Ici, je viens
Ah, j'ai pas pris le bon. Ici, je prends et je viens ici. Je fais multiplier par 4. Donc, ce qui me fait 4 euros. Du coup, ce qui m'oblige à enlever donc de mes économies de la semaine. Donc, je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne sais pas où je vais les retirer. Je vais attendre à la fin de la semaine pour savoir où je vais retirer ces 4 euros. Donc, en tous les cas, je peux... Non, c'est pas ici. Je peux déjà y mettre ma pièce de 1 euro ici. Et je viendrai mettre les 4 euros fin de semaine. Donc, voilà pour ce premier début de lancement du jeu. Donc, n'hésitez pas à me le demander, alors soit par mail, soit par Facebook. Vous pouvez venir directement en message privé sur Facebook. J'ai mon lien Facebook dans la barre d'infos. Vous pouvez venir me retrouver sur Facebook pour me demander de vous envoyer ce support. Pour celles que ça intéresse, je prévois de faire trois gagnantes ici pour vous envoyer ce support avec l'enveloppe ici. Donc je prévois, on va dire jusqu'à la fin de la semaine, je ferai un tirage au sort. Donc si vous voulez vous inscrire pour simplement le recevoir et attendre un peu plus longtemps pour pouvoir le recevoir, voilà, je prévois de faire gagner trois personnes. Et voilà, donc ce qui fait que vous le recevrez mais ultérieurement, mais ce qui n'empêche pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer en attendant et puis marquer sur un papier et vous pouvez reporter ça sur le support une fois que vous aurez reçu le support. Donc ici, on va essayer ce jeu pour le mois de juillet et on verra ce que ça donne. Et puis j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre et voilà, ce qui me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous des petites économies en plus des autres petites solutions qu'on met en place. Donc voilà. Écoutez, la vidéo est déjà bien assez longue. Je suis désolée d'avoir mis un peu plus de temps. En tous les cas, je vous souhaite à celles qui vont partir de bonnes vacances. Profitez, reposez-vous et surtout prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dès que vous êtes de retour. Moi je ne pars pas en vacances. Et puis voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Et à lundi pour le menu de la semaine. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche.